Coucou, ciao, me revoilà. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. À l'occasion de la fête de Pâques, à tous, déjà je vous souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde. À cette occasion, je voudrais partager avec toi le verset 26 du chapitre 20 de Jean, où il est écrit: 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Je voudrais t'annoncer une très bonne nouvelle. Les limites et les obstacles sont finis. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie. Nous voyons que dans ce passage de Jean chapitre 20, les versets 26, où les portes sont fermées malgré tout, Jésus se tient au milieu d'eux. Jésus passe à travers les portes. Effectivement, la résurrection est la manifestation de la puissance de Dieu qui vient briser toute limitation, tout obstacle dans nos vies afin de nous dépasser, d'aller au-delà où Dieu veut que nous puissions nous rétablir, nous établir et nous élever puissamment. Beaucoup de personnes dans la vie, et notamment en ce moment, sont confrontées à des limitations, à des limites, à des obstacles qui les empêchent de se réaliser et de réaliser des projets. J'entends souvent certains qui me disent « Mon père, j'aimerais voyager, mais je n'ai pas d'argent. J'aimerais construire, je n'ai pas d'argent. » Et nous voyons des personnes qui veulent avoir des enfants, mais qui sont limitées parce qu'elles sont stériles. Donc, autant d'obstacles que nous rencontrons aujourd'hui avec notamment la pandémie qui continue à sévir et qui entraîne non seulement une crise sanitaire, mais une crise aussi économique et sociale. Et donc, de plus en plus, les moyens qui sont disponibles sont limités et cela pèse beaucoup sur nous. Mais je veux te dire une chose, la résurrection de Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de tout croyant, d'accord, afin qu'il n'y a plus aucune limite, aucun obstacle qui puisse t'empêcher de te réaliser et de réaliser des grands projets. C'est pour cela que tu vois Jésus, il vient briser la limite par excellence, ou si tu veux, absolue par rapport à l'existence sur terre. Effectivement que lorsque l'on est, on sait qu'on est à telle date, on sait que nous allons être limités tôt ou tard par la mort. Voilà que Jésus, en entrant dans la mort, il vient briser, d'accord, tout ce qui peut être limite et obstacle pour t'empêcher d'aller au-delà, d'avancer, de te réaliser et de réaliser des projets dans ta vie. C'est pour cela que la résurrection de Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu, d'accord, pour tous ceux qui croient, afin de te dire qu'il n'y a plus aucune limite et aucun obstacle, d'accord, qui va t'empêcher de te construire, de te réaliser et de réaliser des projets. C'est pour cela que les croyants ne se rendent pas compte en fait que réellement, si c'est vrai qu'on dit Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ce n'est pas un slogan. C'est une manifestation de puissance dans nos vies afin de te faire comprendre que si tu es en Christ réellement, si tu crois en Jésus-Christ, mort et ressuscité, cela veut dire que en fait, tu ne peux plus vivre tel que tu vis. Il n'est plus question que tu puisses justifier que non, c'est parce que je n'ai pas d'argent que je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas construire, je ne peux pas me réaliser, ou parce que je n'ai pas d'enfant que je ne peux pas être m'épanouir, ou je ne suis pas marié. Parce que toutes ces choses-là n'ont plus aucun impact sur ta vie. Jésus nous le montre en fait. Et donc, tout croyant, toute personne qui croit en Jésus-Christ, et même tout être humain, parce que Jésus est venu pour tout le monde, tout homme et tout l'homme. Si Jésus est vraiment pour ça, tous ceux qui croient réellement en Christ, notamment nous les chrétiens, que nous proclamons que Jésus est ressuscité, il n'y a plus aucun sens que tu continues à vivre comme si tu étais limité en fait. C'est pour ça que tu vois dans Romains 8:1-2, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car l'esprit de vie en Christ nous a affranchis, d'accord, de l'esprit du péché de la mort. Cela veut dire qu'en fait, il n'y a plus aucune limite en fait. Tu te rends compte en fait finalement que si tu crois en Christ, si tu es réellement un chrétien baptisé qui confesse que Jésus est réellement ressuscité, tu ne peux plus continuer à vivre tel que tu vis et à penser qu'en fait il te faut absolument telle chose, l'argent et ceci vaut que tu puisses réellement te construire et construire des grands projets en fait. Tu verras que si tu donnes ta vie à Christ, tu donnes à Jésus la première place, comme il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a aucun autre nom de nos hommes par lequel nous sommes sauvés que le nom de Jésus. Dans tout ce ciel-là, si tu donnes Jésus la première place, la place du roi, et que tu crois réellement que la résurrection n'est pas un slogan, mais est une réalité, est une manifestation de puissance d'amour de Dieu dans nos vies, afin de nous pousser à briser toutes sortes d'obstacles, de limites, tu verras que dans ce monde-là, non seulement tu peux réellement
te réaliser, te construire, mais tu peux faire des grandes choses, mon frère, ma soeur. Simplement, c'est que nous avons encore l'idée de la résurrection et non pas l'expérience de la résurrection, la rencontre du ressuscité en fait. C'est pour ça que tu vois, les portes sont verrouillées au niveau humain. On ne peut pas entrer lorsque les portes sont verrouillées. Même le voleur, pour rentrer dans une maison, il faut casser une porte. Or là, Christ, qu'est-ce qu'il fait? Jésus entre là où les apôtres sont enfermés sans passer par la porte ou même sans ouvrir la porte ou même la briser, parce qu'en fait, il veut simplement dire que tout croyant en Christ ressuscité d'entre les morts, tu ne peux pas justifier ton état, ta vie, ta situation, le fait que tu n'avances plus, que tu ne te construises pas, que tes projets n'aboutissent pas dans le sens que non, c'est parce que je suis limité par l'argent, je suis limité par les relations humaines, je suis limité par ma situation, ou même encore par la pandémie qui sévit en ce moment. Tout croyant en fait, frères et sœurs, qui croient en Jésus-Christ, d'accord? La bonne nouvelle, c'est que en fait, elles sont finies les limites. Ils sont finis les obstacles dans ta vie. Et que si tu veux et que tu crois, tu pourras. Quel que soit ce que tu peux construire aujourd'hui. Tu peux investir aujourd'hui, tu peux te réaliser aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a le Covid ou pas parce qu'il y a la crise sanitaire ou encore parce qu'il y a une crise sociale que tu vas penser que non, tu es limité. Tu n'es pas limité. Ce n'est qu'une idée fausse que tu as dans la tête en fait. Alors je t'invite réellement à éviter de faire comme tous ces croyants-là qui continuent à dire que oui, Jésus est ressuscité, mais puis lorsque l'on voit leur vie, on est attristé. Gandhi disait, j'aime Jésus-Christ, mais je n'aime pas les croyants, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il disait que lorsque l'on voit leur vie, ce ne reflète pas ce qu'ils confessent, ce qu'ils proclament, qu'ils sont Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Or, on voit encore des vies tristes, des gens qui continuent à murmurer, à se plaindre, qui n'ont pas ceci, qui sont limités. Alors que c'est faux. Tout croyant qui confesse en Jésus mort, ressuscité, les limites sont finies, les obstacles sont finis. C'est ce que je voulais te dire. Écoute-moi bien. Je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection de Christ, déclarer et t'annoncer qu'il n'y a plus de limite dans ta vie, il n'y a plus aucun obstacle, que tu vas non seulement te construire, te réaliser, mais tu feras des œuvres grandes, surtout en ce moment. C'est le moment, le meilleur, le plus beau, le plus grand, justement, pour investir, pour construire, pour voyager, pour se réaliser. Pourquoi? Parce que justement, la résurrection montre que quel que soit l'obstacle devant nous, si tu crois en Dieu, si tu lui fais confiance, comme dit Marc 11, 22, ayez confiance en Dieu, d'accord? Et que si tu te bats en ce moment, si tu prends les moyens que Dieu te donne, les potentiels que tu as en toi et que tu crois en la résurrection, tu te saisis de la puissance de la résurrection, ma soeur, mon frère, tu verras que non seulement tu vas être épanoui et tu vas faire de très très grandes choses. Oh, je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance de la résurrection de Christ, je déclare dans ta vie que mon frère, ma soeur, cette année 2021, c'est la saison, d'accord, pour toi, non seulement des réalisations, mais aussi la saison où tu vas te réaliser, t'épanouir, être content, t'épanouir et te rendre compte qu'en fait, c'est dans les zones d'inconfort que l'on fait de grandes choses. C'est dans les zones comme il y a des crises en ce moment que les fils de Dieu prospèrent parce qu'il n'y a aucune limite encore, aucun obstacle qui puisse t'affranchir ou qui puisse en faire t'empêcher, d'accord, de te réaliser, de te construire. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen.